Pour qui voter le 23 avril prochain? Ils sont nombreux à se poser encore la question. Notamment Géraldine, 27 ans, chef de projet dans l'agroalimentaire. Elle hésite entre Benoît Hamon et Emmanuel Macron, sans préférence particulière. À la base, j'avais envie de voter pour un candidat vert. Il s'est retiré, du coup, moi je me rapprochais un peu plus des idées d'Hamon. Maintenant, sur d'autres points, je m'y retrouve pas forcément. Donc voilà, sur d'autres points, je suis peut-être un peu plus proche de ce que Macron peut proposer. Et le choix est difficile, comme pour Jacqueline, 76 ans, retraitée. Entre François Fillon, Nicolas Dupont-Aignan et Jacques Cheminade, son cœur balance. Et pourtant, il y a quelques mois, sa décision était toute arrêtée. Pour moi, c'était tout cuit. C'était François Fillon, je ne me cassais pas la tête. Et là depuis que sont sorties les affaires, j'étais un peu dégoûtée. Yannick, lui, attend d'être séduit. Il a 27 ans, il est artisan fromager et a changé plusieurs fois d'avis. J'aimais bien Macron, parce qu'il était jeune, enfin, il apportait un dynamisme. Mais là, avec c'est ce qui s'est passé, c'est avec les débats qu'il y a eu. Franchement, Mélenchon, il est sorti du lot et ça m'a plu. D'après ce chercheur, le choix de nombreux indécis se fera au tout dernier moment. Finalement, le jour du vote, dans l'isoloir, chacun d'une certaine manière est renvoyé aux grands principes qui vont conduire son vote, dans quelles valeurs on croit. Est-ce qu'on pense qu'un candidat va défendre davantage ses intérêts économiques en particulier, mais surtout, le vote, c'est pas que quelque chose de court terme. Et jamais autant d'électeurs se sont dit hésitants quelques jours avant l'échéance électorale. Le résultat des urnes pourrait bien réserver quelques surprises.